Pour les élèves de première, la rentrée rime avec réforme du lycée. Fini les séries S, ES et L, désormais les futurs bacheliers vont choisir eux-mêmes leurs enseignements de spécialité. Au lycée Jean Depange de Sarreguemines, il y en a 9, dont maths, SVT, philosophie ou sciences informatiques. Les élèves suivront 12 heures de cours de spécialité et 14 heures de tronc commun en classe entière. Un vrai casse-tête pour organiser leurs emplois du temps. Les élèves de Puttelange-au-Lac ont fait leur rentrée numérique. Patrick Weiten, le président de la Moselle, et Olivier Côté, l'inspecteur académique, se sont rendus au collège Jean-Baptiste Eblé. Cet établissement et 12 écoles primaires du secteur ont été choisis pour expérimenter le programme Fusée pour faciliter les usages informatiques. Les classes bénéficieront de tableaux éducatifs, de tablettes et de logiciels pédagogiques. Une centenaire a fait sa rentrée au Pange. Marie-Louise Vac, née en 1919 à Blisbruck, a profité de la rentrée des classes pour retourner voir le lycée qu'elle était l'une des premières filles à intégrer en 1930. Une visite émouvante organisée par son fils en guise de cadeau d'anniversaire surprise et très original pour cette dame qui vit aujourd'hui à Nice. Ça y est, c'est signé. La crèche franco-allemande va pouvoir voir le jour. C'est un partenariat entre la Casques et la ville de Sarrebruck avec de nombreux soutiens et c'est le résultat d'un gros projet mené par l'Eurodistrict. Le chantier devrait commencer en été 2020 à Brébar. La crèche accueillera 22 enfants de Sarrebruck et 11 du territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Coût estimé pour la construction, 2 millions d'euros. Top départ pour 8 semaines en musique. Le festival frontalier Euroclassique a démarré ce week-end avec le concert d'Anne Etchegoyen à l'espace Renick à Saint-Denis. Les concerts vont se dérouler jusqu'au 31 octobre dans le Pays de Bitche, mais aussi en Allemagne. Prochaine date, le samedi 7 septembre avec Frank Nimsgern à Zweibrücken. 13e édition du festival de voitures anciennes à Ambach. Près de 700 véhicules ont été exposés pour le plus grand bonheur des amateurs et nostalgiques. Véhicules militaires, Cadillac de 1979, Ford Mustang, il y en avait pour tous les goûts. Près de 3500 visiteurs sont venus admirer les modèles de 30 ans d'âge et plus. La Sarre en jeu, c'est le nom d'un tout nouveau festival dont la première édition va avoir lieu les 13, 14 et 15 septembre. Le vendredi sera réservé aux scolaires, mais le grand public sera roi le samedi et le dimanche. Animation, tournois, jeux en bois, réalité virtuelle, espace petite enfance, jeux de plateau, de cartes ou de stratégie, il y en aura pour tous les goûts à l'hôtel de ville de Sarreguemines et ce sera gratuit. Une 4e édition record. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines organisait hier sur le site du Moulin de la Blise le challenge des faïenciers. Pas moins de 78 archers y ont pris part, notamment Philippe Brécot et Sébastien Chillet, deux Guillaume Tell locaux qui brillent au niveau national. C'est une rentrée des classes qui sent le neuf pour les maternelles de Bellevue. Ce quartier de Forbach, qui détenait 2 écoles maternelles, a désormais regroupé ces 2 établissements en seulement 4 mois de travaux, pour le plus grand plaisir des élèves et du corps enseignant, visités ce matin par l'équipe municipale de la ville. Des élèves et des professeurs salués ce matin par le député de la circonscription Christophe Arendt, qui à cette occasion est venu leur rendre une visite de courtoisie. Les classes sont pleines, au total 663 élèves vont suivre les cours communs et en application de la réforme des lycées, des enseignements de spécialité. Ici sont proposés les mathématiques, la SVT, les sciences physiques et les sciences de l'ingénieur, des spécialités qui attirent toujours plus de filles. Il y a du changement en cette rentrée 2019 à l'Institut de formation en soins infirmiers de Forbach. Les visages bien connus de Monique Sadler et de l'ancienne directrice Myriane Günther ont été remplacés. Autre nouveauté, la plupart des 75 étudiants de la promotion des premières années n'a plus été sélectionnés sur concours mais sur dossier via la plateforme Parcoursup. Le concours, lui, ne concernant plus que les personnes en reconversion professionnelle. Une première journée consacrée comme toujours à l'accueil et à l'information. C'était un souhait du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, la rentrée scolaire en musique. Pour la 3e édition de cet événement, le collège Robert Schumann de Homboureau accueille ses élèves depuis 2 ans avec une représentation du chœur d'hommes de la ville.
Depuis la rentrée, il y a 3 jours, les nouveaux élèves du lycée Pierre et Marie Curie de Frémin-Merlebach ont appris à se connaître. Pour approfondir les contacts, l'établissement leur propose, comme chaque année, de participer à une journée d'intégration. Au programme pour la première fois, un run and bike. Il s'agit surtout de s'aérer l'esprit et les poumons sur des parcours faciles, tout en profitant du magnifique site de la Carrière. Samedi après-midi, la médiathèque de Frémin-Merlebach a enfourché les vélos pour une balade contée et musicale. Une vingtaine de participants, principalement des familles, étaient de la partie pour une balade. Au programme à chaque arrêt, une lecture de contes et des chansons. L'écho des coucous, les alchimistes et les potagers se sont réunis samedi soir à Stirin-Vendel pour une auberge de la parole au jardin écologique et solidaire La Rêverie. Une soirée ouverte à tous où chacun pouvait s'exprimer librement au coin du feu et partager une histoire, un souvenir, une chanson et bien d'autres choses encore. Dans un contexte apolitique et non religieux, dans le but unique de créer du lien. L'exposition, constituée d'une quinzaine de panneaux, investit le musée pour y rester jusqu'au 31 décembre. Elle revient sur cet épisode marquant de l'histoire de la Moselle, l'évacuation du 1er septembre 1939, qui fait suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Ce déplacement de population, qui s'est fait dans l'urgence, avait pourtant été planifié de longue date. Entre 1939 et 1940, les mineurs mosellans ont été réquisitionnés pour pallier au manque de main-d'œuvre. Mais l'intégration de ces derniers et de leurs familles dans des régions inconnues ne s'est pas faite sans difficulté.